Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons vous présenter un ossobuco de veau. Notre ossobuco de veau, on va faire une cuisson façon grand-mère. On a pris 6 ossobuco de veau, 6 bons morceaux. Je vais utiliser un oignon qui est coupé en petits morceaux. Je vais prendre 500 g de champignons de Paris avec une petite feuille de laurier. Je vais rajouter des olives noires, une boîte d'olives noires, une boîte d'olives vertes, avec on va y mettre 5 tomates qui sera d'abord préalablement chauffée. On va enlever la peau, on l'a préparée coupée en 4. Après, on va utiliser pour la cuisson du beurre. On va utiliser un beurre d'huile en fait, une bonne noisette de beurre avec de l'huile d'olive. On va rajouter dans notre cuisson un demi-verre de vin blanc. Donc j'ai mis ma noisette de beurre. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va laisser chauffer la marmite. On va bien chauffer pour pouvoir commencer à cuire le veau, le ossobuco. On va attendre que le beurre fonde. Voilà. On va rajouter donc notre ossobuco qu'on va mettre en morceaux dedans directement. Et on va se faire revenir cet ossobuco en le faisant dorer. Le ossobuco, en fait, on l'a fariné avant. Hop. Voilà, donc on l'a fariné. Maintenant, on va le laisser revenir. Faire dorer de tous les côtés. Donc maintenant on retourne notre viande, donc on va dorer toutes les faces de façon homogène. On va mettre un petit peu sur le côté, celui-là par exemple. On va le retourner régulièrement. Des petits morceaux aussi. Voilà. Là, nous avons une belle marmite avec une surface bien plane. C'est très bien pour que ça cuise de façon homogène un peu partout. Et dès lors que ce sera terminé, on va pouvoir le réserver pour continuer la préparation des autres ingrédients. Donc notre viande est bien dorée de partout. On va pouvoir le réserver pour continuer les autres cuissons.
Voilà, une très belle viande dorée. Hop là. Voilà, maintenant qu'on a terminé cette cuisson, on va pouvoir ajouter les oignons. Voilà, alors on va faire dorer les oignons. On va faire attention quand même parce que le feu est très fort, donc pour ne pas brûler les oignons. Voilà, ils prennent un peu la couleur. On va pouvoir ajouter voilà, on va pouvoir ajouter les tomates. Les tomates bien sûr qui ont été on a enlevé la peau. Alors j'ai mis dans le chaude pour enlever la peau. Donc il aura molli un petit peu d'ailleurs. Et c'est très bien parce que la cuisson va. Bon alors je pense que notre préparation est terminée de ce côté là. On va rajouter le verre de vin, enfin le demi-verre du moins, le vin blanc. On va mélanger tout ça. On va attendre que ça macère un petit peu avec la sauce et le tomate. On va saler. On va poivrer un peu aussi. Et on va ajouter la petite feuille de laurier. On va ajouter nos olives. On va mélanger le tout. On va rajouter les champignons. Les champignons de Paris qu'on a nettoyés, on a laissé tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes à peu près. Donc le champignon c'est juste essuyé, hein. C'est pas lavé à grande eau. Maintenant qu'on a fait on arrive au point final, hein. On va rajouter le sobuco qu'on a réservé tout à l'heure. On va vider sans trop le casser, c'est très sympa.
Bon, maintenant que c'est terminé, on va rajouter quand même un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, pardon, pour que la cuisson se fasse tranquillement pendant 1 heure. Voilà, on va mélanger tout ça. Et on va couvrir. Cuisson 1 heure, on revient tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a passé 1 heure de cuisson, ben, notre curry doit être bon là, hein, il est prêt. On va vérifier un petit peu la viande. Bon, apparemment elle est tendre. On va pouvoir passer à table. Hein, qu'est-ce que tu en penses toi, hein? On va se mettre à table maintenant, d'accord? Eh bien écoutez, bon appétit à tous, et puis on vous dit à une prochaine fois.